La séquence qui suit est vraiment très curieuse et je parie qu'elle va vous ravir et même vous émouvoir peut-être. Elle est écrivain. Bon, enfin, vous me direz, nous en avons rencontré des tas dans l'Actu TV. Bon, c'est vrai. Elle a publié également des polars et puis de la science-fiction fantastique. Bon, allez, nous en connaissons des tas dans l'Actu TV ou autour de nous qui publient ce genre de romans, à commencer par moi. Sauf que, bien, elle a 90 ans et qu'elle s'est mise à l'écriture à l'âge de 85 ans et ce en ayant à peine terminé l'école primaire. Je vais parler assez fort alors, sinon tu n'entends pas, c'est ça? Si j'entends, mais parler, ça c'est autre chose. Mais non, ça va aller tout seul. Tu dois parler comme tu parles à ton fils ou à... normalement. Oui, mais ça c'est la demoiselle qui envoie des mails et qui s'occupe de toi en fait. Normalement c'est lui qui s'occupe, mais ici entre-temps je m'en occupe le temps qu'il n'a pas internet parce qu'il a un petit problème avec internet, c'est tout. Mais c'est lui qui... C'est lui qui s'occupe énormément de ma grand-mère. Oui, et qui tape tous les comptes sur son ordinateur. Oui, c'est moi qui réécris tout. Ah bon? Et la correction? La correction est faite par la directrice de l'école communale ici de Zac. Et elle écrit comment? Elle écrit à la main? Elle écrit à la main. Au crayon ou... Au bic. Au bic. Donc, et tu écris là-dessus, avec une plume, comme ça. Celui-ci, elle est plutôt... Ah oui, le chevalier d'argent qui est en course. Ça sont des poèmes, ça. Tout des poèmes. Tout des poèmes. Et tu vas les publier aussi. Ça c'était il est oreillette. Ouais. Celui-ci, Tu écris presque sans faute. C'est ça que je dis, c'est bien. presque sans faute. Moi je veux bien. Oui, parce que je vois qu'il y a peu de corrections. Hein. Celui-ci, c'est le premier. Oui, c'est ça. La première poésie. Et tu écris quand? Du matin jusqu'au soir ou n'importe quand? N'importe quand. Mais quand j'écris, alors j'oublie l'heure. Une fois, je me suis couché à 3 h du matin. Oh, j'oublie l'heure. Et quand elle a commencé à décider d'écrire, elle avait 85 ans, que vous vous êtes tous dit, elle est devenue folle ou quoi? Oh non, moi pas du tout. Non? Ça, on fait de tout à n'importe quel âge. Moi ça ne m'a pas choqué. C'est mon avis aussi. J'étais contente pour elle, au contraire, au moins un hobby depuis des années qu'elle a et qu'elle doit le créer. Elle a commencé à écrire des petits poèmes et des petites histoires comme ça sur bête papier. Et on lui a proposé d'écrire son autobiographie. Ah oui. Mais ça, elle ne veut pas qu'elle dise parce qu'il y a beaucoup de vilaines choses. Qu'appelles-tu vilaines choses? Du temps de la guerre. Ah oui, bien sûr. Ça. Elle ne veut pas expliquer ça. Donc on lui a proposé d'écrire autre chose qu'on pourrait publier. Oui. Les petites histoires et tout ça. Et pour finir, elle s'est lancée comme ça, du jour au lendemain, à écrire. Et quand, je sais pas moi, quand ces éditeurs t'ont vu arriver et que tu leur as dit j'aimerais bien publier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, j'avoue que il a un peu regardé tout drôle. Tout drôle. Trouvait une vieille en place de jeune. Oui, mais surtout des romans fantastiques en plus. Oui. Hein? C'est assez original, moi je trouve, franchement. Bon, je vais te dire, franchement, je n'ai pas lu tes livres, mais je pense que le comité de lecture l'a lu de toute façon et qu'ils ont trouvé que ça valait la peine d'être publié. Donc, voilà. Donc, quelque part, tu es contente, tu es fière maintenant. Non. Et j'ai vu aussi, j'ai lu que tu avais écrit et que tu écris encore des poèmes. Des poèmes aussi. Oui. Mais ils sont demandés pour en refaire encore. Ils les ont trouvés très beaux. Ah bon, ils vont peut-être les publier aussi alors. Voilà. Et quand tu écris des poèmes, tu écris ça dans la journée, tout d'un coup, une idée te vient, ou bien... Franchement, le premier, j'étais partie promener mon chien, et c'était comme maintenant, et il y avait juste une feuille sur une branche d'arbre. Une feuille, donc c'est en automne. C'est en automne alors. Oui, et j'ai pensé tout d'un coup à un peu toutes sortes, hein, puis c'était lancé.
Donc, et tu es revenu dans ta cuisine, Oui. tu as pris du papier. Et j'ai commencé à l'écrire. Alors je trouvais que c'était quand même pas trop mal. Et quand tu étais à l'école, toute petite, tu écrivais déjà des choses, ou bien on disait que tu écrivais bien, ou je sais pas. Donc, et je dois dire que j'ai dû quitter très tôt l'école. À 13 ans, ma mère est morte, alors j'ai dû m'occuper de mes 2 frères et mes 2 sœurs. À l'époque, quand tu étais toute petite, ta mère portait encore des longues robes jusque par terre? Pas tout à fait quand même. On voyait quand même nos chevilles. Les chevilles, oui, c'est ça. On montrait pas ses jambes comme maintenant. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. On les cachait un peu trop, je trouve. Oui, c'est ça. Et, enfin bon, c'est une question d'opinion, mais quand tu étais toute gamine, il n'y avait pas... Est-ce que tu avais déjà la radio? Non, tu n'avais pas la radio, tu n'avais pas la télévision, n'en parlons Oh pas. non, il y Mais avait pas la rien. radio non plus. Il n'y avait rien. Et je me rappelle que chez nous, mon père avait une lampe à carbure. Oui. Je ne sais pas juste ce que ça pouvait être, mais en tout cas, il me disait que c'était très dangereux, que ça pouvait exploser. Ah, parce qu'il y Et a- alors, on a eu des lampes à pétrole. C'est ça. Et comme j'étais la plus grande, on n'avait pas d'électricité en haut. Et c'était moi qui montais avec une toute petite lampe. Ah ouais. Et j'avais peur parce qu'on voyait des ombres sur le mur. Ah oui. J'avais la frousse. Alors mon père riait avec, il me disait tu dois monter avec un bâton. Il montait avec un bâton pour lutter contre les ombres. Ah oui. Elle devait monter avec un bateau. Ouais. Ben alors ça ne m'étonne pas que tu écrives des bouquins parce que tu as beaucoup d'imagination. Hein. Ah oui, qu'est-ce que j'ai lu comme bouquin? J'allais à la bibliothèque et je pense que j'ai dévoré presque tous les livres. Et mais à ce temps-là, il y avait déjà beaucoup de chômeurs, il y avait peu. C'était la crise comme maintenant. C'était en 29 alors. En 29 jusqu'à 34. Oui, voilà, la grande crise, quoi. Oui. Et tu as des souvenirs. Et les ouvriers faisaient des manifestations et les gendarmes venaient à cheval et ils tapaient sur les gens. Ah oui. Et tu as vu ça à l'époque? Toute petite fille. Oui, j'ai connu tout ça. Et puis on a eu la guerre, c'était pas mieux, c'était encore pire. Je voulais savoir, quand tu écris un livre, une petite histoire, est-ce que tu te dis je vais faire des chapitres? Est-ce que tu prépares l'idée à l'avance ou bien est-ce que tu te lances comme ça? Vous n'allez pas me croire, et je commence à écrire et puis on dirait que c'est comme une histoire, comme un film qui continue. Voilà. Mais J'écris, ça vient comme ça. en fait, tu as appris à écrire en lisant. Tu as appris à écrire en lisant. En lisant aussi, à lire correctement et à écrire presque sans faute. Tu as une bonne orthographe. Tu as une bonne orthographe. Oui, j'en ai toujours eu. À l'école, j'étais toujours en première. Ah bon, tu étais première à l'école? Ce qui m'a paru que toutes les copines et tout ça m'ont laissé derrière. Ils m'ont dit que j'étais le chouchou de madame. Ah, tu étais le chouchou de madame parce que tu es la... Alors, je me mettais dans un coin et je n'avais jamais joué. Je prenais les livres d'école et je lisais et j'étais tranquille. Mais ce qui m'a fait plus de mal, à ce temps-là, il y avait encore une distribution des prix et ma maman était morte. Et il y en a une qui m'a arrêté au passage. Et elle m'a dit, tu n'es plus la première maintenant que ta maman est morte. Oh, ça c'est vraiment dégueulasse, ça. Hein. Il y a des méchants gens partout. Hein. Les gens sont comme ça, que voulez-vous? Et dans tes livres, tu as des gens qui sont bons et des gens qui sont méchants aussi? Aussi. Celui-là, j'ai même un peu peur. Oui.
suis en train d'écrire, mais j'ai même un petit peu peur. Parce que, Ah bon, donc tu écris un nouveau livre et, et ça Oui. te fait un peu peur. À Oui. quel point de vue? il n'est pas encore fini, mais Qu'est-ce qui te fait ça peur? c'est vraiment... Il y a des gens vraiment... Ouais. il y a même un sadique dedans. Un sadique. Donc vraiment des gens... Et tout ça sort de ton imagination. Oui. Ouais. Comme les ombres dans la chambre à coucher, quoi. Non, là non. Non, Pas dans ma chambre, c'est stop là. ah, c'est fini ça.